Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour réduire la taille de votre image sans perdre la qualité. Nous allons à cet effet réduire la taille de cette image ici. Si je clique dessus, je fais un clic droit, je vais dans Propriétés. Vous pouvez voir que l'image, ça pèse 2,9 mégaoctets. On va réduire ces 2,9 mégas ci à beaucoup moins que ça. Je peux double-cliquer sur l'image et ouvrir. Vous pouvez voir, voilà l'image. Après avoir réduit la taille, ça sera aussi toujours aussi net que vous pouvez voir. Ici, j'ai zoomé à 146%. Vous voyez que même à 146%, l'image est toujours nette. Je dis donc que nous allons réduire la taille de l'image sans perdre en qualité. Pour le faire, ce n'est pas compliqué. Vous allez simplement ouvrir votre navigateur. Ensuite, vous allez saisir Tiny IMG. Et Tiny, c'est avec le Y, comme vous voyez à l'écran là. Ensuite, on valide Enter. Dès qu'on saisit Tiny IMG, on arrive ici. Voilà, tiny espace-img.com. C'est dans ce site qu'on va réduire la taille de notre image. On clique dessus. Et pour accéder à ce site, j'ai mis le lien dans la barre de description pour ceux qui me regardent sur YouTube. C'est un lien affilié, en effet. Puisque quand vous arrivez sur le site Tiny IMG, ici, vous avez la possibilité de prendre un abonnement. Et l'abonnement, ça vous donne la possibilité d'uploader des images de plus en plus lourdes et de plus en plus, beaucoup plus d'images. Maintenant, quand vous arrivez sur Tiny PMG, Get Tiny IMG App, Optimize Image, nous ne voulons pas optimiser notre image. C'est pour ça qu'on descend ici. Sachez que l'objectif en réduisant la taille de l'image, c'est pouvoir utiliser ça dans votre site. Ça peut être que vous avez un site Shopify. Et pour ceux qui ont un site internet, ils savent que lorsque votre image pèse, plus votre image est lourde, plus le site met du temps à charger. Et pour rendre votre site rapide, vous devez réduire la taille de vos images sans perdre en qualité, bien sûr. C'est pour ça que ce site internet est utile dans ce cas. Et vous avez là aussi la possibilité, quand vous arrivez ici, d'aller sur Pricing, ici, prendre un abonnement. Si je clique ici, bon, bref, l'objectif aujourd'hui, c'est vous montrer tout simplement. Aujourd'hui, j'utilise l'option gratuite pour vous montrer ceci. Dès que vous arrivez là, vous descendez en bas, à gauche là, Compress JPG Image. On clique dessus. Ensuite, l'appareil s'ouvre. Dès que vous voyez l'appareil s'ouvre comme ça, vous pouvez convertir à partir d'ici vos images JPG ou PNG. Bon, bref, il y a plusieurs types d'images que vous pouvez envoyer et la taille maximale de votre image doit être 3 mégabits chacun. Et vous pouvez envoyer jusqu'à 10 images à la fois pour que ce site convertisse. Et si vous voulez envoyer des images qui sont plus lourdes que 3 mégas chacun, parce que ici, ils disent que la taille maximale de chaque image doit être 3 mégas. Il dit que si vous voulez utiliser des images de plus en plus lourdes, ça peut être que votre image pèse 10 mégas. Là, il va falloir prendre un abonnement. Bon, ici, nous sommes en train d'utiliser l'option gratuite. Donc, nous allons nous soumettre à la circonstance où l'image doit être au maximum 3 mégas chacun. Bon, je vais tester seulement avec une seule image. Dès que vous arrivez là, vous cliquez sur Upload Image, Upload File. Envoyer le fichier, on clique dessus. Ensuite, vous voyez que voici les images qui s'affichent en bas. Ici, je vais cliquer sur afficher tous les fichiers. Dès qu'on clique dessus, j'arrive au bureau, je vais au bureau. Mon image se trouve dans le dossier test. Je clique là. Ensuite, voici mon image en question de tout à l'heure. Je clique dessus, je clique sur ouvrir. Ça va charger. Voilà, ça a déjà chargé. Ça a été très rapide. Completed. Dès que ça charge, ça compresse en même temps. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur un autre bouton. Il dit que dès que vous cliquez sur Upload File, ça charge directement comme ça a chargé ici. Ensuite, après avoir chargé, vous allez venir ici simplement. Hmm, Là, vous cliquez sur Download. On clique sur euh, sur ce petit dessin ici. On clique dessus pour télécharger. Là, l'image a été téléchargée. Je peux aller dans ma machine. Tout à l'heure, nous avons vu que l'image pesait. Regardez, l'image pèse maintenant 1,11 mégas. Voici ça. Maintenant, je peux maintenant ouvrir. Vous allez voir, je suis dans mon fichier de téléchargement. Vous voyez que l'image n'a pas perdu à la qualité, mais la taille a diminué. Regardez, je zoome encore à 136 ou 146. Voilà, nous sommes à 146. J'ai zoomé jusqu'à 146. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre l'image qui pèse 1,1 mégas compressé et l'image de départ qui était 3,90 mégas. Donc, voilà c'est comment faire pour compresser votre image sans perdre en qualité. Et j'ai bien précisé
C'est utile, souvent utile. Cette opération est souvent utile pour votre site internet. Ça peut être que vous êtes blogueur ou bien vous avez un site Shopify ou un site bref, etc. Ce site vous sera utile. Et vous pouvez, n'oubliez pas, vous pouvez aussi prendre un abonnement parce que la taille maximale que l'image doit avoir, lorsque vous êtes en mode gratuit, c'est 3 mégas et c'est limité. Vous pouvez avoir une image de 10 mégas. Pour cela, vous pouvez prendre à cet effet un abonnement en allant dans Pricing ici. Vous voyez là, vous pouvez prendre le Beginner Advanced pour envoyer des images de plus en plus lourdes. Donc, c'est ça. Et j'ai mis mon lien affilié à ce site dans la barre de description. Voilà, on se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye.